Bonjour, cher ami. En fait, on a eu un petit problème de micro. Il n'était pas allumé. Je pensais que c'était allumé. J'ai pas beaucoup d'expérience de prendre des vidéos. Et voilà, nous étions obligés de refaire le dialogue avec Monsieur Gustave Lamens qui nous a accueillis chez lui aujourd'hui et qui nous a ouvert ses portes pour qu'on puisse faire une interview avec lui et de parler de sa santé et de son élevage et son hobby. Voilà. Ik zal dan nog eens zeggen, dus u bent akkoord dat eigenlijk wordt gefilmd op YouTube. Ja. En dat is geen probleem voor u. Oké, merci. Ik ben blij dat ik bij u ben gekomen vandaag. Om te horen hoe zit dat met jouw gezondheid en hoe zit dat met jouw vogels en zo. En dat is, ik wil weten, dus de operatie eerst. Hoe is het gebeurd? Wat was het probleem? De operatie, het was een open hartoperatie. Een nieuwe klep, de oude klep eruit en een biologische van een varkentje Ah, hebben ze in de plaats geplaatst. En dat is gebeurd op 26 december, tweede kerstdag, in Brugge. Dat zit in Brugge. mhm. En ik heb door misschien een dag of 8, ja, juist weet ik het niet, 8 of 10 geweest. En dan hebben ze mij overgebracht naar Rekelen, voor herstel. Mhm. En ik ben nu thuis, hier bij mij thuis, uit de kliniek van Eeklo, vanaf 27 januari ben ik naar huis gekomen. Mhm. En de operatie, daar heb ik nog geen minuut pijn voor gehad. Nog geen minuut. Heb je pijn? Chapeau voor die dokters die heeft die operatie gedaan. Hè? Wat lief? Chapeau voor die dokter die die operatie heeft gedaan. Hij was schitterend. Ik zeg, ik werd wakker op intensieve. En mijn zoon sloeg over mij. Het is gepasseerd, Chapeetje, je zit er vanaf. En mijn dochter stond er nevens. Het is allemaal goed gelukt. De chirurg is hier al geweest. Maar ik slokte gewoon en dat. Mhm. Ik werd wakker. Ik zei, kijk, tegen mijn kleinzoon en tegen Mirjam. Ik zei, kon een boeket bloem kopen voor die dokter? We zijn vrouw, hè. Mhm. En mag mij kosten wat dat hij wil. We houden erop en eraan. Als je zegt, mijn dochter, zou je dan niet beter een fles wijn kopen? Maar ik zeg, een fles wijn, ik weet ik niet hoe die mens wijn drinkt. Mhm. Pas drinkt hij wel. Ah Ah, ja, ja, de ja. chirurg. Je kan een boeket bloemen naar zijn huis laten sturen. Mhm. Onder de 2 euro. Onder de 2 euro kost het. Oké, oké. En hij belde zondags, maar dat is geen gewoon boeket bloemen, zegt hij. Eh. Maar ik zeg, zeg hij ook geen gewoon, hè. Ik zeg, doe met je stoppen, je steekt er dan, haalt er een slagstuk uit, je steekt er nieuw in en doe me weer toe, gelijk bij een auto. Dat is heel goed. Ja, je moet dat nou niet volledig vertellen. Natuurlijk, natuurlijk. Voilà, il est en train d'expliquer comment ça s'est passé son opération. En fait, Monsieur Gustave Lamens a une opération de cœur. Alors, il devrait changer une valve et ils ont ouvert le cœur et ils ont changé la valve. Ils ont mis une valve. Il dit que c'est un cochon et, et qu'il n'a rien senti, que, aucune douleur. Il était vraiment. Il n'a pas cru qu'il a déjà eu l'opération. Alors, il n'a pas eu mal, rien du tout, aucune douleur. Il est très content et n'a pas cru qu'on s'est réveillé que l'opération était déjà faite. Alors, pour remercier ce monsieur, le chirurgue, chirurgien qui lui a fait l'opération, elle était en train de discuter avec sa fille quel cadeau on va lui faire pour le travail qu'il a fait. C'est-à-dire pour le remercier pour son travail. Alors, ils ont pensé qu'ils vont lui acheter une bouteille de vin. Après, ils ont changé de nom, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il boit exactement comme genre de vin. Alors, ils pensaient qu'à la fin, ils ont pris une décision de lui envoyer un bouquet de fleurs. Mais un bouquet de fleurs qui était vraiment, on ne va pas dire le prix était cher, et un bouquet de fleurs qui était vraiment formidable. Ils l'ont envoyé chez lui à la maison. Quand le chirurgien a reçu le bouquet de fleurs, il lui a appelé, il lui dit, ça, c'est pas un bouquet de fleurs normal.
Et lui répond, mais vous aussi, vous n'êtes pas un chirurgien normal. Parce que grâce à vous, je suis maintenant en bonne santé et mon cœur fonctionne bien. Et franchement, j'ai rien senti. Voilà ce qu'il m'a dit en flamand, en néerlandais. Voilà, ik heb het gezegd. En dan dus over de vogels. Hij heeft mij verteld dat dankzij een patroné eigenlijk, dat die vogels naar de wedstrijden Ja. kunnen. En hij traint die op allemaal. Ik En, is zijn nu gekocht in Eeklo. En, maar mag 8 weken met een auto of met een fiets rijden. Het is nu de 6e, 7e week die die gaat, maandag. Dus hij gaat die vogels nog bij hem laten zitten, totdat ik met een auto mag rijden. Hij gaat ze in de kooikens laten, dat kan die vogels nog niet keuren. Ja, die heeft hij hier uit de Valère gevangen en die is er meegedaan. Maar ook praat niet moet nemen, kost het weer gewoon spelen. Ja. Il est en train de me dire que grâce à Monsieur Pratronet, que a su ou bien a pu rester dans ce hobby d'élevage de malinois au Waterslager, parce que c'est Pratronet qui s'occupe de ces oiseaux. Alors c'est Pratronet, il prend ces oiseaux chez lui, elle les entraîne, elle les prend en compétition, elle fait tout pour lui et il le remercie énormément. Et pour lui, c'est le meilleur ami qu'il a soutenu dans cette situation-là. Et on remercie nous-mêmes aussi Monsieur Pratronet pour ce qu'il a fait pour Gustave Lamens, parce que sans lui, Gustave Lamens ne sera pas en compétition. Grâce à ça, que maintenant, ou bien cette année-ci, Gustave Lamens a eu la 2e place au championnat de Belgique en stam. Et il est tellement heureux et content. Hein? Il est content 2 fois parce qu'il est content de l'opération de son cœur qu'il a fait. Et il est aussi content pour le résultat qu'il a réalisé. C'est pour ça que j'ai choisi de faire mon premier vidéo avec lui, grâce à cause, ou bien à cause de sa santé, pour voir cette histoire qu'on voulait partager avec vous ensemble. Et comme ça, vous allez voir en direct Monsieur Gustave Lamens avec images et son. Bon, on va rentrer au dialogue. Le dialogue, moi j'ai préparé 10 questions et on va voir ce qu'on va arriver à tout faire aujourd'hui ou pas. Mais on aura déjà pas mal d'idées. Voilà, ik heb tegen u gezegd dat ik heb 10 vragen opgeschreven op mijn boekje. En dankzij, via die 10 vragen gaan we eigenlijk beginnen met onze dialoog. Dus Gustave Lamens, hij is 86 jaar. Dus Ja, dat klopt. 86 jaar. En hij is begonnen, vous avez commencé, il a 86 ans, il a commencé de faire l'élevage des oiseaux en années 60 et 70. Et après, il a une rupture, il a élevé aussi les pigeons et s'arrêter des pigeons. Il a repris encore les oiseaux. Et il est inscrit au club Eeklo Waterslager, c'est un des grands clubs ici en Belgique. Qu'il n'y a que de grands éleveurs là-dedans. On parle de Gilbert Janssens, il était ici, dat was ook een van de leden van Eeklo. Il était aussi un membre de ce club, etc. Dit jaar bent u Belgisch, allez, je hebt de 2e plaats gehad in de Belgische kampioenschap in stam. Had je dat verwacht? Ja, want ik heb maar 4 of 5 keer zitten gespeeld met mijn vogels. Ik heb er alle keren bij geweest. Alle keren 120, 117, 114, met 7 klok. Een paar keer, kampioenschap van Baal, ja stam. Waren er 3 met 7 klok en 1 met 6 klok. En Soetaert, de keurder, die zei tegen Praat, hoe ze de vogels uittrokken. Wat was hier in Eeklo het kampioenschap. Ja, ja.
Ga zaterdag Gustaf zijn een vierde vogel in stalton gebracht heeft. Want anders wordt Gustaf kampioen van België. Ja. Pak 4 punten stalton, is 12 punten bij. Ja, Tja, dat is ja. waar. Dat is waar. En, Mhm. Bon, je vais vous expliquer ce qu'il vient de me dire. C'est une belle histoire avec le championnat de Belgique. Je lui demande, est-ce que vous attendu cet résultat? Et il me dit oui, parce que pendant la compétition, dans les autres concours, il a été toujours classé. Alors, il s'attendait normalement à avoir une place au podium du championnat de Belgique. Et que Jackie Choutard, le juge a parlé avec Pratt et lui a dit, vous avez beaucoup de chance parce que les oiseaux de Gustave Lamens ils n'ont pas amené le métal, le Stalton. Parce que s'ils avaient amené le Stalton, s'ils avaient fait le Stalton comme on dit, et c'est Gustave Lamens qui sera premier et pas Pratt René. Et voilà, alors c'est-à-dire que lui et aussi avait la chance d'être en première place. Voilà. Bon, on passe à la question suivante. Si on parle si on parle de l'origine de votre ligne, van waar komen die lijnen eigenlijk? ja. De lijn komt normaal gezien, praat zit er veel tussen met poppen. Maar de mannen, Aliani, kende die? Marokkaan, die woont in Parijs. Nee, ik ken die. Nabil Aliani. Nabil Aliani. Ja, die komt hier alle jaren. Mhm. Achter vogels of achter poppen. En over 2 jaar, of over 3 jaar, het is al 3 jaar denk ik, belt hij mij op. Ik heb hier 10 mannen zitten. Zullen we niet ruilen voor 20 poppen in de plaats van mij? Ik zei, het is goed. Ja. Ik zei, eerst niks, ik heb poppen genoeg. Hij brengt die mannen en dat was een soort van Montfort. Een van de beste van Spanje. Die hij ook via, die rechtstreeks bij Montfort bestaan. Campagne, de keurder, die zit er ook tussen. Maar het meest is praat. En ze zijn nog altijd maar bezig op internet of op YouTube van de soort Jansen, die bestaan niet meer. Die soort bestaan niet meer, dat gaat niet. Dat kan niet. Ja. Jansen, dat is gedaan. Dat zijn nu andere soorten die opkomen. Maar ik ben tevreden van die vogels. En wacht je. Hij belde mij deze week, had er nog poppen zitten, zei je ook 20. Ja, het Chandra stonden er 3 Grieken aan de deur. En die hadden 8 poppen meedoen. Ik heb er nu nog 13 zitten. Ja, moest hij hebben, zal maar wat zien. Hè. Maar hij klapte weer van te ruilen, maar dat gaat niet meer doen. Want, weet je dat ik gekweekt heb, met vogels met 7 punten kluk. Dat is schitterend. Ik heb ze gehouden, de goede verleden jaar. Want als je kweekt met slecht, het is slecht. Ja, dat is waar. En nog slechter dan. Ja, dat is waar. Bon, et il me raconte aussi son histoire, comment elle a eu la ligne de Gustave, comment elle arrivait à faire cette ligne-là. Hier moeten wel, wij zagen via Aliani, dan die 2 soorten. Ouais. Als je praat, dat is praat. En fait, il parle que les femelles qu'il a utilisées pendant son élevage, c'était les femelles de Prat René. Mais les mâles, ça vient d'un certain Marocain qui s'appelle Nabil Al-Aliani. Il est de Paris. Ja, Parijs. Il est de Paris. Moi, personnellement, je ne le connais pas. Et c'est lui qui lui a proposé, il a appelé une fois Gustave, il lui dit, écoute, on va faire le change. Je vous donne 20 mâles et vous me donnez 20... Die mâles.
10 mal? Ja, 10 mal, je suis et désolé. 20 femelles pour lui. Hein. Ah, il lui a dit que je vais vous donner 10 femelles et 10 mâles et je veux que tu me donnes 20 femelles. Alors elle fait le change. Il a accepté. Et quand elle a demandé d'où viennent ces mâles-là, ils viennent de la ligne, et comme il dit, via, les lignes de ces mâles-là, ils viennent de Montfort. Montfort, il y a aussi Campania là-dedans. Et elle a fait ce couplage avec les femelles de Prat-René et c'est ça qui nous a donné la ligne du Gustave Flamand qu'on a maintenant. Il dit que tout le monde parle de Janssens et que lui, il a la ligne de Janssens et que Janssens, la ligne de Janssens, il dit qu'elle n'existe plus. Janssens, il est mort. Il y a d'autres lignes maintenant qui sont arrivées. Hein. C'est dire, elle trouve que c'est un peu incroyable. D'après la mort de Janssens, les gens parlent toujours encore de la ligne Janssens. C'est que c'est pas vrai. Et il n'y a plus, d'après lui, bien sûr, il n'y a plus de ligne Janssens. Il y a d'autres lignes qui sont arrivées, de nouvelles lignes. Et voilà. Oké. Ik heb mijn zesde vraag hier. Ma sixième question, parfois on saute. Comment vous entraînez vos oiseaux et comment vous les préparez pour les concours? Hoe bereid jij je vogels voor de wedstrijd en voor te leren zingen? Buiten dat die periode dat die pratita voor jou gedaan, daarvoor, hoe heb je dat dan gedaan? De voorbereiding is donderdag begonnen bij mij. De voorbereiding voor de kweek is nu donderdag begonnen. Nee, maar ik praat niet over de voorbereiding voor de kweek. Ik Ah. praat over de voorbereiding voor de wedstrijden. Voor de jongens te laten optrainen voor de zang. Ja. Hoe dat ik dat doe? Ja. Oh, ja. Lijkt dat iedereen doet, hè? Ja, wat is dat iedereen? Je zat ze eerst 2 of 3 dagen in de rekken, in de kleine kooikjes, zonder iets tussen. Na 2 of 3 dagen steekt er iets tussen, dat is hem al een keer niet meer gezien. Laat je nog een dag of 3 in het licht zitten en dan licht ik eens beginnen verduisteren, totdat ze volledig duister zijn. En ik heb wel een trucje geleerd. Ik weet niet hoe dat bij u is, maar bij mij is dat niet zo. Als ik naar mijn vogels ga, of de mannetjes hier zaten, ik keur ze zingen als ik op mijn ladder ging. Dat was goed als ik ze dan uitzette, voor te beluisteren, dat was perfect. Maar als ik ze niet hoorde zingen, die zaten te slapen. Dan wilde je zeggen dat ze te donker zaten. Je moet je vogels horen als je op je oog komt. Maar als ze te donker zitten, slapen ze. Ze weten niet wanneer dat dag of nacht is. Maar anders, voorbereiding, gelijk iedereen. Uitzetten voor 20 minuten. Ja, maar het gaat niet alleen met water en met mengeling. Dat gaat niet. Door van alles gegeven bij mij. Snoepzout, wilde zouten, negerzout, parilla. Of perilla. Perilla, ja. Eivoer. En dat heb ik nu ook ondervonden. Ik heb er nu gekregen op de wedstrijd. Ik was ook gebruiken. Maar ik ben niet meer zo enthousiast over een cd. Ik gebruik nu van Beyers. De Orlux. Van Beyers. Van Beyers. Vette Ah ja. Gaat magere vetten. Maar Praat zegt tegen mij, je moet die cd mengelen met die vetten. Maar ik zei er niet meer content van. Hij is te grof. Vroeger was dat, maar nu, en ze smijt er alles van. En dat is begonnen, over een jaar of 4, ze hebben beginnen cd maken voor de duiven ook. Maar die is grover. En ik denk dat er in de productie iets gebeurt, dat die grovigheid nog altijd, hij is meer gelijk vroeger. Beter een beetje nat maken of zo. Is het Maar ja, met die vatten wordt hij automatisch. Ja, automatisch. Ik zal het uitleggen eerst.
Bon, je lui pose la question comment vous entraînez vos oiseaux pour les concours, parce que pour moi, c'est un point essentiel et très important, parce que c'est le concours, l'objectif de chaque éleveur, c'est le concours, comment préparer ses oiseaux pour arriver à ce concours-là, et qu'ils doivent être à leur jour et qu'ils amènent des bons résultats. Pour lui, il dit, c'est moi, je fais la façon que tout le monde le fait. Bien sûr, quand il commence avec les collages, elle les met dans une armoire, sans mettre les séparations entre eux pendant 3 jours. Et puis, elle met les séparations, 3 jours encore. Et après, elle commence à mettre le rideau pour éliminer la lumière, pour que les laisser dans le noir, tout doucement. Et après, il les entraîne, il les sort pendant 20 minutes, il dit. Et lui, il me dit que j'ai un truc que j'ai appris quand il va là où il y a les oiseaux, et avant qu'il rentre, s'il n'entend pas que les oiseaux sont en train de chanter dans l'armoire, dans le noir, il ne va pas les entraîner. Pour lui, c'est un signe que les oiseaux sont en train de dormir, alors il les laisse tranquilles. Et alors, il faut revenir à un autre moment là où les oiseaux sont réveillés. Ça, c'est à lui. Et puis, il a parlé de l'alimentation, qu'est-ce qu'il leur donne et tout ça. Oh, il a parlé qu'il n'est plus content de céder et qu'il préfère autre chose, la marque Bayer, etc. Et chacun a sa façon d'alimentation et des entraînements aussi. Bon, la question prochaine. Euh, Moet plassen. Mag ja, plas on spelen, va, nee. on va, on va prendre une petite pause. Moi, je vais rester avec vous. Je kunt aangaan. Het is geen probleem. Ik zal verder. Spelen, nee. Ja, doe maar, doe maar. Bon, je reste un peu avec vous quand il sera de retour pour continuer notre dialogue. Je ne vais pas couper la vidéo, je vais la laisser comme ça. Tout ce que je veux promettre à mes chers, euh, comment dire, je veux pas dire à mes chers éleveurs qui me suivent par YouTube, que en fait j'ai décidé de faire des vidéos sur les éleveurs qui se trouvent ici en Belgique surtout, car c'est en Belgique que le Malinois, la Malinois a commencé et que ici il y a des grands champions. Et ce sont les gens qui ont plus d'expérience dans ce domaine-là. Et juste aussi, je vais faire d'autres vidéos pour parler aussi de mon expérience moi-même. Et ça va venir bientôt, Inch'Allah. Bon, j'espère que vous nous suivez toujours et que si vous avez des questions et des commentaires, vous pouvez toujours les laisser. Et n'hésitez pas d'être abonné avec nous dans notre chaîne, comme ça on aura votre soutien et que vous recevez toujours tout ce qui est nouveau. Voilà, on va continuer. U bent, ik zal alles over de naam Gustav Lammens willen praten. Overal ter wereld, mensen kennen uw naam. Dus Mensen kunnen mij nou. ja, iedereen. Dankzij aan de resultaten heeft je behaald en zo. Wat wil je nog bereiken met deze hobby? Wat wil je nog doen? Als ik kan blijven spelen, gelijk dat ik nu speel. Mhm. Maar ik zou graag, ja, graag hè, wereldkampioen worden, maar ik doe nooit mee. En ik zal niet meedoen nu ook. Want er gebeurt wat hè, op de wereldkampioenschap. Je moet de ene keer het durven Ik doen. heb dat waarom niet? gehoord van Joris Pieters. Ja. Ze zitten soms in ijzeren kooikjes en alle keer hoor je tik, 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 tik. Ja, dat maakt lawaai en dat wordt in bakken gezet nu voor te keuren. Nee, het vervoer, zelfs hier in België, nee, is tijden in Hasselt. Dan zult je dat ook Die willen stam die wereldkampioen was, die was voor mij 4 keer 90 punten. Maar ja, wij kunnen ze niet. Hè. Je lui pose la question, vous avez réalisé pas mal de titres et vous avez gagné pas mal de concours.
Qu'est-ce que vous aimez encore réaliser avec ce hobby-là, avec l'élevage de Malinois? Et il me dit, tout ce que je veux encore réaliser, c'est d'abord rester actif dans le domaine d'élevage des oiseaux et participer autant possible. Et il aurait bien être champion, avoir le titre de champion du monde, mais malheureusement, lui, il n'a pas de confiance d'envoyer ses oiseaux à l'étranger parce qu'il ne sait pas qu'est-ce que ça peut arriver avec ces oiseaux et que la façon avec laquelle le concours se passe, il n'est pas encore assez content pour ça. Mais il aurait bien y participé. Il dit si jamais le championnat du monde sera joué ici en Belgique, à ce moment-là, il participera et espérons qu'il va réaliser son rêve. We hopen dat dat eigenlijk ooit de wereldkampioenschap wordt in België eigenlijk georganiseerd. Dat dat toch minstens kunt deel meenemen en waarom niet een kans voor wereldkampioenschap te worden. Ja, Dat is wel mogelijk. Gaat in België niet meer zijn waarschijnlijk. Dat weten we maar nooit. Hè. Dat Dat weten weten we we niet. nooit. Maar volgend jaar is dat in Spanje. Ja. En ik Maar denk... waarom in ieder land niet hetzelfde? Hier zijn het houten kooien, Mhm, in Italië zijn het plastieken of wat weet ik. Allee, het zijn overal verschillende kooien. mhm, Dat. mhm, mhm. Dat is niet En logisch. in Spanje zitten de zitstokken en de kooikens zitten zuiver van valkoor, Mhm, maar bij ons is het zuiver. mhm, Maar die vogels mhm, hebben meer of een dag nodig dat je, en als je zei, Sander zou gekeurd worden. Hè. mhm, Ja, het is die, de organisatie van dat wereldkampioenschap, dat zo moet in ieder land hetzelfde zijn. mhm. Dan was dat wel perfect zijn. Hè. Ja. Bah, il continue toujours de parler de la façon avec laquelle il organise le championnat du monde de Malinois Waterslager. Lui, il parle des cages. Pourquoi il y a des différents cages dans chaque pays. Parce que maintenant, tu vois, les cages ici, quand on parle des bâtons, là, comment il est mise la distance entre le premier bâton et le deuxième bâton, c'est pas la même ce qu'ils font pendant les championnats du monde. Et les oiseaux, ils sont pas habitués à ça et ça marche pas, quoi. Et j'espère que l'organisation des championnats du monde prend compte avec ça et qu'ils font un standard cage pour tout le monde là où ils sont dans tous les pays du monde, là où il y a les Canaries malinois. Je vais continuer avec lui encore avant-dernière question et puis on va terminer ce dialogue avec Mr. Gustave Lamans. La dernière question, de laatste vraag voor mij is: hoe komt dat dat België zo bekend is in de waterslagers? Hoe komt dat? Waarom België? België is het eerste land die de wilde kanarie op Canarische eilanden naar België gebracht heeft. En dat worden waterslagers, maar ja, dat vloog in het wilde. En ze hebben dat toch kunnen bereiken. Ze hebben dat zodanig gekoppeld. En wie dat er door een grote rol in gespeeld heeft, dat was de keurder, ja, zou jaren duurt, meneer Lelièvre. Had er misschien wel eten, gaat dat zo'n boekje, met wat zang van de Canaries. En daar zat hij aan Lelièvre. En de keurders van vroeger, die, ik weet niet, dat was, nu, ik kan het zeggen gelijk dat ten eerste, je weet dat ik mij gedacht zeg. Nu zijn er liefhebbers die op een bepaalde plaats niet spelen, omdat een bepaalde keurder keurt. Klopt toch niet, hè? Ja, maar je begrijpt wat dat bedoelt? Ja, ik begrijp dat. Ik begrijp dat. Je hebt gelijk in. Ja. Bon, il me dit que comment ça se fait que la Belgique était le premier pays à avoir élevé le canari malinois. Et d'après lui, la Belgique, c'est le premier pays qui a amené les canaris, on dit, de la vie sauvage des îles Canaries
en Belgique et ils les ont couplés avec d'autres canaris ici et ce qui a donné le canari malinois ici. Et alors depuis là, il parle aussi d'un juge qui s'appelle le Lièvre, c'est ça, le Lièvre? Le monsieur, Le lièvre, il est mort, hein. le lièvre qui est mort, il dit, et c'est lui qui a qui avait écrit moi je connais pas, qui a créé un livre à propos de ça et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. En ze noemen hem de Mechelse Kanarie, omdat die vogels van de Canarische eiland in Mechelen terechtgekomen zijn. En door zijn ze beginnen Ah, voilà. kweken. Maintenant, il me dit une information que moi j'ai toujours posé la question pourquoi le canari s'appelle le canari malinois en français. On- Franchement, moi, j'ai jamais eu la réponse. Pourquoi Malinois? Malinois, ils ont pris le nom de la ville qui s'appelle Malines ici en Belgique. Mechelen in het Nederlands, dus en néerlandais, ça s'appelle Mechelen. C'est la ville Malines. Malines, c'est quand les oiseaux sont arrivés des îles Canaries, ils sont arrivés d'abord à Malines. C'est la première ville qui a reçu le canari malinois. C'est pour ça, alors que il a pris le nom malinois. C'est juste pour ça. Voilà. Ça, c'est une question que moi j'ai cherché une réponse pour depuis des Ja, je années. wist dat niet, hè. Ik wist dat ook niet. Ik wist dat ook niet. Ik ben blij om dat te horen vandaag. Je suis content de savoir quand même la réponse pour cette question-là. Moi, je dis toujours qu'il y a la relation entre Malines et le Malinois. C'est vrai le nom, mais à quoi d'autre? À quoi d'autre? Alors, ils sont arrivés à Malines. Voilà. Bon, en hoe zie je de toekomst? Comment vous voyez l'avenir de Malinois in België? Hoe zie je de toekomst hier met de waterslager in België? Ik zie Niet dat goed. dat niet goed, hè? Niet goed. Veel mensen worden oud, hè? Al de liefhebbers worden Ja, oud. maar Is er geen generatie die wordt ja, maar ja, overnemen? het gaat hem daar niet over. Er Nee? komen nog jonge liefhebbers bij, maar het geld is erin gekomen en dat is niet goed. Het geld. Ik kan je zeggen, als ik begonnen zei in de jaren 60, was Siberians ook de beste. Hij was dan al de beste. U praat over zijn vader, over En hij had die vogels gehaald in Mechelen met een kanariekweker, want dat was speler in federatie. Maar we hadden twee opkoppers in de jaren 60, 70, Vivquin en Tillens. Die zijn al twee al lang duurt. En die gaven toen van een vogel boven de 100 punten, gelijk hoeveel ik geloof dat je had, 500 Belgische frank. Maar Janssens kreeg ook maar 500 frank. Ja, te verkoop naar het buitenland bestond niet. Als je dan bij Siberianses ging, die zei, als je naar de vogels moest luisteren, dient je ook nog weer een koop. Ja, maar ja, het was altijd wat bij ons. Je moet er 50 hebben voor Spanje, Canada moet 50. Zei, als er morgen niet een duur ligt, er moet in de 14, zei, verkoop me hem, geef we 600 frank. En goed dan. Versta je? Ja, je wordt ook frank. Maar nu, als ik keur wat, dat is zomaar te vragen voor een pop. Bij mij gaan de poppen weg voor 20 euro. En de man zong een visje voor 30. Zowel voor de bouwen of voor de buitenlanders. Maar nu, jongen, je mag het niet alles zeggen, hè. Je mag het niet allemaal zeggen, hè. Het geld is er, dat is ingekomen. En dat is de duurt van iedere sport. Oké, ja, mooi gezegd. Het gaat nooit kapot gaan volgens mij, maar zo kan het ook niet Het blijven. plezier gaat een beetje verdwijnen. Ja, Ja, het plezier is weg. ja, het plezier is En weg. kijk, er komt verleden week, van de week, dat is dat, een liefhebber van ons, van in Eeklo, bij Praat. En hij was op zoek achter een voorzanger, maar hij speelt slecht, hij kweekt niet, hij kan niet kweken, hij is geen goede liefhebber, maar ja, in Praat zat hem door een vogel met een fiche, onder de 17 punten, met 7 punten kloek, een volledige fiche. En hij zag zijn prijs, Praat, ja, maar dat is met te veel, ik moet hem niet aan. Maar zo gaat het ook niet.
Ze hebben naar mij gevraagd, gisteren zeker uit mij. Het enige dat we moeten doen als je goede vogels hebt, is goede bek kopen. Bij mensen die nog beter hebben over u. Je moet er daarom geen 20 kopen. Hè. En de meeste zijn verkeerd, ze komen achter 2 popjes. Of 2 mannetjes zonder viesje en 4 popjes. Maar ze beseffen niet, je moet altijd, als je iets aanschaft bij iemand, 2 koppels kopen. Dan werden er zeker 2 jaar uit. Je steekt die 2 koppels op één. De volgende jaar steekte de mannen van dat koppel op de poppen. Ja, tegenover. Je bent al vertrokken. Maar als je een man koopt en je steekt die, of 2 mannen en je steekt die bij je poppen, gaat dat lukken? Dat weet je niet. Dat kan lukken, hè? Mhm. Maar je moet dus zoveel mogelijk het bloed zuiver houden. Mhm. Maar ja, Mhm. dat moet ik je zeggen, hè? Bon, en fait, je lui pose la question comment vous voyez l'avenir de Malinois ici, de l'élevage de Malinois ici en Belgique. Elle est un peu pessimiste de l'élevage de Malinois ici en Belgique. Moi, je lui dis, est-ce que c'est à cause que les éleveurs deviennent vieux? C'est à cause de ça. Il n'y a pas de relève, il n'y a pas des jeunes éleveurs qui veulent reprendre En dat houden. qui veulent reprendre ce hobby-là, cet élevage de Malinois. Il dit, lui, pour lui, c'est pas ça le problème. Le problème qui va en fait détruire ou bien qui va plus laisser de plaisir pour l'élevage du Malinois ici en Belgique, c'est l'argent. Que depuis que l'argent a rentré dans ce domaine, et comme il l'a dit, moi j'ai bien aimé la façon avec laquelle il dit que quand l'argent rentre dans n'importe quel domaine sportif, ils le rend ridicule, mauvais. Alors il m'a raconté que dans le temps aussi, toujours les éleveurs, les grands éleveurs, il a parlé aussi de Gilbert Janssens, on n'a rien contre lui, mais c'est l'histoire qui se répète ici, que Gilbert Janssens, il préférait vendre ses oiseaux à l'étranger, mais pas ici, parce qu'à l'étranger, il peut demander le prix qu'il voulait, et que et s'il vend ses oiseaux ici, il aura de concurrence, etc. Alors il a préféré de ne rien laisser ici et tout envoyer ou bien vendre à l'étranger. Et c'est un des causes qui ont donné que l'élevage des Malinois en Belgique a fait un peu de recul. Euh, il dit voilà, c'est l'argent qui a sali cette image de cet élevage de Malinois, malheureusement, et il trouve vraiment, il est désolé pour ce qui se passe maintenant. Et voilà. Bon, we komen bijna aan het einde. We kunnen niet lang blijven. Natuurlijk, ik heb veel plezier om met u de gesprek uit te voeren. Ik weet, we kunnen misschien de hele dag blijven praten over de geschiedenis van de waterslag. Gaan we niet mee kunnen stoppen. Maar we hebben een beperkte tijd voor onze kijkers. En we gaan proberen mee af te ronden. In ieder geval, hartelijk bedankt voor jouw welkoming eigenlijk. En je ook voor te komen. Je bent ook bedankt. Dat is graag gedaan. Bedankt voor uw tijd en ik wens u nog verder beterschap en nog veel succes verder met de vogels. En dat eigenlijk komt een dag ooit dat de wereldkampioenschap wordt georganiseerd met de juiste manier eigenlijk in het niveau van België. En dan ga je ook meedoen. En ik hoop dat je ook, waarom niet, ook de titel van de wereldkampioen te worden. En je hebt wel de middel daarvoor en zal wel in orde komen. Hebt u een laatste woord die wilt gaan zeggen voor onze kijkers hier op YouTube? Ja, wat moet ik wel zeggen voor op YouTube? Het is te hopen dat er veel kijkers zijn naar dat je nu gefilmd hebt en dat alles perfect verloopt. En, ja, het gaat nooit perfect zijn voor iedereen, nee? Maar voor iedereen kan het toch niet goed doen. Nee? Maar iedereen doet zijn best, jij doet je best. Nee? Ik apprecieer dat je dat doet. Je moet dat niet doen, ik weet dat, maar je doet dat ook, omdat het graag doet, dat is je hobby. En
zal we zien wat dat de toekomst brengt. Hè. Het is toch dat ik nog een paar jaar mogen lopen. De chirurg in mij toch, zijn er 86 jaar, en zegt, oh ja, toch nog een jaar of 10 meer niet klappen. Kan, alles mogelijk. 100 moet niet worden, dat wil het niet. Moet er niet zitten. Alles is tussen de Zolang handen dat ik van... hier goed zeg. Kijk, mijn echtgenote, Mhm. maar het wordt niet op, dat moet je niet Non, opnemen. ok. On va terminer cette interview avec Monsieur Gustave Lamens et lui-même. Je lui ai donné qu'il vous dit un dernier mot. Il dit que j'espère que cette interview vous plaît et que tout ira bien avec vous, avec votre élevage et que chacun doit faire de son mieux pour s'améliorer. Et il y a des hauts et des bas, et c'est pas un problème, mais il faut continuer. Euh, lui, il espère rester encore, il dit, avec la nouvelle valve qu'il a eue, pour lui, c'est un nouveau cœur qu'il a eu, qu'il va continuer le temps possible, le plus long possible, mais il ne veut pas rester jusqu'à 100 ans. Il dit, avant 100 ans, il ne veut pas rester jusque-là. De toute façon, on lui souhaite toujours, comme je lui ai dit en flamand, je lui souhaite encore un bon rétablissement de cette opération, qu'il sera toujours en bonne santé et qu'il aura une bonne continuation avec son élevage et qu'il aura aussi bientôt, plus tard, des bons résultats. Et que j'espère pour lui que un jour l'organisation de championnat du monde sera organisée avec la façon que lui veut qu'il sera organisé, comme ça il peut y participer et pourquoi pas être champion du monde. Voilà, on va terminer. J'espère que vous avez aimé cette vidéo-là. Si vous avez aimé, vous pouvez toujours faire like, appuyer sur like et subscribe et être abonné, comme ça vous aurez toujours le nouveau. On va essayer d'inviter d'autres éleveurs dans d'autres éditions, si on veut dire, et que on va essayer de rapprocher les éleveurs du monde à travers cet YouTube canal. Et voilà, de ma part, je vous passe un grand bonjour et j'espère que vous avez aimé ce qu'on a fait. Et je souhaite toujours votre soutien. Et si vous avez des questions, vous pouvez toujours les laisser dans les commentaires. Et voilà. Gustav, bedankt. En we zien elkaar nog eens. Ja, ja, we gaan wel komen. Allee, salut, kus en beste dag.